Ce n'est pas du temps qui fait que tu ne pourras pas invoquer Allah. Pendant que tu glorifies Allah, Allah sait ce que tu veux. Même si tu ne lui demandes pas, Allah te donnera, Inch'Allah ta'ala, ce que tu veux. Donc, ici, faites beaucoup de dhikr. La prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Surtout, subhanallah, alhamdulillah. Il est dit que le meilleur des dhikr, c'est bien sûr. C'est quoi le meilleur des dhikr? Al-Qur'an. Ici, Allah dit, c'est nous qui avons descendu le dhikr. Wa inna lahu la hafidhun, et nous en sommes garant protecteur. Allah il appelait le Coran al-dhikr, le rappel. Donc le Coran c'est le dhikr et c'est le meilleur des dhikr parce que c'est kalamullah subhanahu wa ta'ala. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. Si nous avions révélé le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se humilier, se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une montagne pulvérisée, se fendre, c'est quelque chose de puissant, kalamullah. Donc vivre avec le Coran, c'est vivre avec le dhikr et c'est le meilleur des dhikr. Après le Coran, beaucoup de savants disent que c'est le tasbih, subhanallah. En tout cas, on sait que les meilleures paroles auprès d'Allah azza wa jalla, kama jaa fi sahih, c'est subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Il y a plein de paroles comme cela, la hawla wa la quwwata illa billah, qui est un trésor parmi les trésors du paradis, et celui qui multiplie la hawla wa la quwwata illa billah, Allah subhanahu wa ta'ala va changer sa situation mauvaise vers une situation meilleure. Le dhikr, c'est un monde dont on ne peut pas se départager, se défaire, on ne peut pas vivre sans dhikr, c'est impossible. Donc glorifiez énormément Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout n'oubliez pas la base, les invocations du soir et du matin. Et c'est désolant de voir des gens qui négligent les invocations du soir et du matin en pensant que c'est juste quelque chose qui de temps en temps, mais c'est la base. C'est la base. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui dit 3 fois Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, rien ne pourra le nuire dans la journée. Est-ce qu'on dit tous les matins, on ne laisse jamais cette invocation, et le soir aussi Bismillahi alladhi, attention, ça n'a strictement rien à voir. Le fait d'évoquer ou d'invoquer Allah en comprenant ce qu'on dit et en étant concentré, c'est deux choses. Comprendre et concentrer, que le fait de le dire sans le comprendre et sans être concentré. L'impact n'est pas la même du tout. Donc si vous le dites de manière mécanique, Bismillah, je ne vais pas dire ça sert à rien, mais ça n'aura pas l'impact attendu, il ne faut pas rêver. Au nom d'Allah, donc tu cherches à travers le nom d'Allah et la mention du nom d'Allah Azza wa Jal, la protection, Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un, en compagnie de son nom. Tu sais que à travers la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux chercher l'assistance, l'aide, le soutien, la protection. Rien ne peut me nuire dans les cieux et sur la terre. Wa huwa as-sami', celui qui entend tout. Wa huwa al-alim, celui qui sait tout. Avec un cœur concentré, tu le dis 3 fois, ne t'inquiète pas. Même s'il t'arrive quelque chose, sache qu'Allah t'a évité pire. Et encore une fois, qu'on ne nous prenne pas pour une secte de fous. On sait très bien qu'il faut utiliser les causes et qu'on n'a pas dit on allait dire 3 fois l'invocation et rouler à 200 sur la voie express et pas prendre de médicaments si on est malade ou là, etc. Il n'y a pas de solution miracle. La personne elle ne s'en pas, la personne elle ne fait pas de dhikr, la personne elle est loin, la personne elle fait des grands péchés, il faut me faire ruqya. Ruqya, on ne sait plus par quoi commencer, c'est un chantier. Commence depuis le début, bismillah, faire les ablutions, faire la prière. Si tu m'aides pas à t'aider, je peux pas t'aider. Et moi je suis qu'une cause. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu. Subhanallah, si Allah fait qu'il t'arrive un mal, nul ne peut l'enlever, comme Allah dit dans le Coran, si ce n'est lui. Donc moi, nous ne sommes que des causes. Donc voyez ces invocations, c'est très important. L'invocation qui préserve ton corps. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. C'est une invocation qu'il ne faut jamais délaisser, subhanallah, le matin et le soir. Oh Allah, préserve, on parle de l'afi encore, le prophète il la disait tout le temps. Oh Allah, préserve mon corps. Oh Allah, préserve mon ouïe. Oh Allah, préserve ma vue. La ilaha illa ant. Si tu vis avec ces invocations, comment veux-tu ne pas te sentir bien et apaisé? Donc ces invocations-là du soir et du matin, il y en a qui sont toutes importantes. Mais il y a des invocations de base. Est-ce que le matin on récite Qul huwallahu ahad, falaq an-nas 3 fois le matin et 3 fois le soir?
Ayat al-Kursi, celui qui récite Ayat al-Kursi, eh bien Allah envoie un ange qui est proche de lui et qui est près de lui toute la nuit afin de le préserver. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, Ayat al-Kursi. Est-ce que, subhanallah, on a